Merci d'être avec nous, Claire. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, je suis très émue parce que ça fait des années que je suis vos émissions et que je suis les écrits du docteur Navio, qui a toujours du bon sens. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai quelque chose sur le plan maladie, j'ai quelque chose de lourd, mais j'ai un suivi psychologique. Voilà. J'ai perdu ma mère suite aux dégâts des mesures sanitaires dans les EHPAD. Je suis seule, ma famille proche est en province, mais j'essaie de m'organiser et de me structurer la journée. Déjà, chaque jour, je fais mes petites courses. Moi, j'aime bien parler avec les commerçants. J'essaie d'aider les petits commerçants. Je me fais une marche ou dans les parcs ou au bord de Seine. Et entre autres, en ce moment, j'aime beaucoup, je travaillais avec des jeunes, j'aime beaucoup parler avec les jeunes de 20 ans. Qui ont beaucoup de bon sens. Et j'aime parler. Et j'aborde les gens. Voilà. Moi, j'ai besoin de parler. Et c'est pour ça que d'être seule et de ne pas être aimée, c'est quelque chose de très lourd. Et quand il y a le couvre-feu qui était à moi à 18h, je mets une radio bande FM avec tous les succès des années 80-90 et je danse. Parce que j'aime danser. Et ça, ma mère nous a passé ça avec mes sœurs. On aime danser. Voilà. Et puis j'aime aider les gens. La séquence nostalgie, c'est très bien. Hein. Quel âge vous avez, Claire ? J'ai 58 ans. D'accord. Voilà. Et en plus, il y a quelque temps, j'avais essayé de passer dans votre émission. J'ai eu une ablation du sein il y a maintenant 10 ans et ça a gâché beaucoup de choses au niveau de ma vie personnelle et c'est douloureux parce que moi, vous voyez, pour moi, les fondements en ce moment qui sont les fondamentaux, qui ont toujours été, mais qui sont encore plus exacerbés pour moi, c'est l'écoute et la tendresse. Voilà. Et même, vous voyez, j'aime aider, j'aide quand je peux des gens de mon immeuble ou les gens ont peur. Ça leur paraît étrange que quelqu'un s'intéresse un peu à eux ou est même prêt à faire une petite chose. Mais je pense que si chacun faisait à son niveau des petites choses, la période actuelle serait un petit peu moins difficile. Je vous remercie, Claire. Ce que vous venez de dire est très important parce qu'en effet, ces gestes barrières finissent par faire que les gens ont peur les uns des autres. Et je trouve ça terrible parce qu'au fond, si on respecte à peu près les gestes barrières, il n'y a aucune raison d'avoir peur et on peut tout à fait se parler. Exactement. Et ce que vous faites, c'est formidable parce que vous arrivez, malgré que vous viviez seul, vous arrivez à rester en contact par la parole, au moins, avec les gens qui sont autour de vous. Oui, bonjour Claire. Bonjour. Plaisir de vous entendre dire que vous lisez mes livres. Je voudrais vous dire que finalement, on attendait quelqu'un qui soit malade, et voilà-t-il quelqu'un qui aide pour que les gens ne tombent pas malades. Et vous faites un peu, à votre façon très intuitive et naturelle, le même travail que je fais de façon professionnelle. C'est vrai que vous faites bien de prêter attention à que les gens aient moins peur, comme dit Brigitte. Il est vrai que aujourd'hui, quand quelqu'un a peur, en même temps, il faut le respecter dans la peur. Parce que parfois, vous devez sentir bien la nécessité d'avoir l'intuition, comme on parlait tout à l'heure avec Brigitte, d'avoir l'intuition de sentir la distance qu'il faut garder avec celui qui a peur. Et donc de dire je m'approche, je me rapproche ou bien je me tiens un peu à distance. Et je pense que vous le faites certainement très bien ça. Enfin moi je voudrais quand même rappeler que la peur n'évite pas le danger. Hein. Oui. Et puis bon, il y a aussi... Je veux dire, il y a la peur qui est raisonnable et qui est justifiée. Et puis il y a toute cette peur qui est déversée continuellement et qui quelque part provoque plus d'anxiété et même de l'angoisse, bien sûr. Tout à fait. L'angoisse, alors la peur, c'est la sœur aînée de l'angoisse. La peur, c'est normal. C'est comme la tristesse, je disais tout à l'heure. Nous avons une tristesse normale. Et puis, il y a la tristesse maladive. Vous avez la peur normale et puis vous avez la tristesse et la peur maladive. La peur maladive, on l'appelle angoisse. L'angoisse, c'est l'anticipation, c'est-à-dire je suis mal parce que je crains un danger, la survenue d'un danger. Et ça, souvent, c'est imaginaire. Ce n'est pas une angoisse pour un danger réel qui va arriver.
c'est souvent l'angoisse est suscitée par l'anticipation d'un danger que je crois imaginaire. C'est ça l'angoisse. C'est un sentiment d'anticipation. La tristesse, c'est une douleur. C'est un sentiment du présent. Oui, mais je voudrais rajouter quelque chose. Moi, dans la peur, là, c'est la peur de... Excusez-moi de vous interrompre. Je pense que les gens ont peur de montrer une vulnérabilité. Il y a une espèce de carapace que les gens se font, et comme avait dit Brigitte, une émission formidable là, sur la tendresse dans le couple, la tendresse, c'est baisser les armes, c'est montrer qui on est. Voilà. Et là, on voit de plus en plus les gens qui sont vrais et ceux qui se surprotègent. Voilà. Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. La tendresse, elle est là pour justement adoucir les mœurs. Hein. Tout à fait. Si on pouvait, et je dirais même que quelque part, on devrait continuer à la développer, la tendresse, même avec un masque. C'est pas impossible. Absolument, absolument. Oui. Oui, oui. Et c'est ça dont vous souffrez le plus finalement, Claire. Moi, je suis plutôt une hypersensible et une affective. Et puis, quand on a vécu des choses difficiles dans sa vie, on va à l'essentiel. Et c'est vrai que l'être humain, il est fait pour aimer et être aimé. Voilà, c'est tout. Ouais. Je vous souhaite de pouvoir quand même peut-être rencontrer quelqu'un de ces jours. C'est pas impossible malgré tout. On espère. En tout cas, vous avez visiblement un cœur ouvert, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné il n'y ait pas quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais. En tout cas, merci pour toutes vos émissions. Et comme je dis, Sud Radio, c'est ma seconde famille. Voilà. Oh, vous êtes gentil. Merci Merci Claire. à vous. On vous embrasse. Et Moi aussi, je vous embrasse.